Alors c'est un vrai concurrent du Galaxy S8 et d'ailleurs c'est un vrai concurrent de tous les smartphones haut de gamme qui sont actuellement sur le marché pour une raison simple, c'est que le OnePlus 5 il a un peu la fiche technique de rêve avec un Snapdragon 835 avec 6 voire 8 Go de RAM, avec 64 ou 128 Go de stockage, avec un écran AMOLED de 5,5 pouces Full HD, c'est vrai, pas forcément du Quad HD, mais enfin grosso modo c'est vraiment un haut de gamme parmi d'autres. Donc oui, c'est un vrai concurrent du S8 mais aussi du G6, du XZ de chez Sony, le XZ Premium, du HTC U11 et aussi l'iPhone 7 Plus pour deux raisons. D'abord le design et ensuite le mode portrait sur lequel on va revenir plus tard. C'est vrai que c'est une surcouche logicielle assez particulière qu'on aime beaucoup, qui est assez sobre finalement, une surcouche qui nous suit quand même depuis quelques années sur Android. Alors forcément c'est Android Nougat. On retrouve les fonctions, les raccourcis qu'on aime beaucoup sur cette interface. Il y en a une qui est assez marquante et qui est assez peut-être symbolique. C'est tout simplement un raccourci pour accéder au tiroir d'applications en effleurant l'écran de bas en haut. Finalement, c'est un peu ce qu'on peut faire avec le Galaxy S8. Ça montre que les fabricants aujourd'hui, que les constructeurs incorporent des petits raccourcis, des toutes petites choses. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi ils n'y avaient pas pensé avant et qui font vraiment avancer l'expérience utilisateur. Après, il y a d'autres fonctions sympathiques, notamment en jeu. Un mode ne pas déranger en jeu, concrètement, ça veut dire que les boutons capacitifs se désactivent quand on est en pleine partie. Et quand on tient le smartphone à l'horizontale, ça peut être très utile parce que plusieurs fois, on a eu des retours intempestifs au menu principal. Forcément, avec une fiche technique comme ça, avec un processeur comme ça, on a voulu le comparer avec les autres. On a fait d'abord des benchmarks qui le favorisent, on va dire, notamment en 3D, où il est juste derrière le Galaxy S8. Après, ce qui compte, c'est aussi l'expérience, la vraie. On a joué à beaucoup de jeux, on a joué pendant peut-être une dizaine d'heures avec ce smartphone pour vraiment le pousser dans ses retranchements. Il n'a jamais failli, déjà il n'a jamais chauffé, ou à peine, mais vraiment c'était négligeable. Et dans les performances, c'est juste exceptionnel. Alors là aussi, on est au niveau du Galaxy S8, au niveau des meilleurs, voire même peut-être avec une fluidité qui est peut-être meilleure que chez certains, notamment avec cette résolution et cette définition, on va dire seulement Full HD, qui permet aussi au smartphone de gérer encore plus facilement les jeux vidéo. Après, sur l'interface de navigation, globalement, forcément, avec cette configuration, c'est très fluide. Même si, encore une fois, il faut le rappeler, et je sais que ça ne va pas forcément convenir à tout le monde, mais je trouve que l'expérience utilisateur sous iOS, avec Apple qui gère à la fois la partie matérielle et logicielle, reste supérieure à tout ce qui se fait sur Android sur la fluidité. Oui, justement, c'est la grande nouveauté en fait de ce OnePlus 5, c'est l'arrivée d'un double capteur et pas un double capteur à la Huawei avec un capteur noir et blanc et couleur. Cette fois, c'est un capteur avec une focale différente, ce qui permet d'avoir des visages moins déformés et donc c'est évidemment dédié au mode portrait. Et là, en fait, le OnePlus 5, c'est peut-être le vrai rival de l'iPhone 7 Plus cette année sur les smartphones haut de gamme. C'est le seul à proposer un vrai mode portrait, déjà, donc comme je le disais, avec cette focale qui permet d'avoir des portraits plus resserré et avec en plus cet effet bokeh, ce flou d'arrière-plan assez artistique qui plaît en ce moment beaucoup aux utilisateurs. Donc c'est le vrai pari du OnePlus 5 et le pari est vraiment réussi d'ailleurs. Alors la focale est un peu moins resserrée que sur l'iPhone 7 Plus, ça veut dire que les portraits sont un peu plus larges et donc forcément les visages encore un tout petit peu plus déformés, mais il faut vraiment le remarquer. Sur la gestion du flou, c'est assez différent puisque la focale est moins resserrée, c'est vrai que le flou est aussi moins important. C'est une histoire de goût. Par contre, sur la gestion des transitions entre les zones nettes et les zones floues, on va dire que ça peut vraiment rivaliser avec ce que fait Apple. Donc c'est vraiment une belle prouesse de chez OnePlus qu'il faut souligner. Donc là-dessus, pari réussi. Et en plus, il faut le signaler, on a une vraie amélioration de la qualité photo par rapport au OnePlus 3T. Quand on a vraiment des belles conditions lumineuses, les photos sont magnifiques avec un superbe piqué, des détails, etc. Donc en fait, OnePlus cette année réussit à être tout simplement l'un des meilleurs en photo. C'est vrai qu'en entendant l'annonce des nouveaux tarifs, on va dire les fans de la marque de la première heure vont peut-être un petit peu bondir parce que le OnePlus 5 il se vend à partir de 499 pour la version 6 Go, 64 Go de stockage et 559 € pour la version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Donc oui, c'est cher. Après, il faut voir si c'est justifié. Actuellement, quand on regarde la concurrence, l'offre de OnePlus est assez unique pour le prix parce qu'on a quasiment tout ce que peuvent offrir un Galaxy S8, un LG G6, un Sony Xperia XZ Premium, un HTC U11 pour un prix qui est largement inférieur. D'ailleurs, on vous recommande la version plutôt à 500 € qui est largement suffisante. Donc, l'offre est vraiment compétitive.
Et si on tient compte de l'offre photo avec le mode portrait, on peut même le comparer avec l'iPhone 7 Plus, qui lui coûte plus de 1000 €, et là on est quasiment à moitié prix. Donc si la question c'est est-ce qu'on aurait préféré que le OnePlus 5 coûte 399 € comme le OnePlus 3, c'est oui. Est-ce qu'à 499 on vous le recommande toujours? C'est oui et clairement oui.